Bonjour Thomas, merci de ton temps pour cette interview. Donc on travaille depuis un moment ensemble à l'AFP. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire comment on a commencé à travailler ensemble? Oui, bien sûr. Bah, écoute, déjà, bonjour Sylvain. Donc, je m'appelle Thomas Boykin, je suis chef de groupe marketing relationnel à l'agence France Presse. Et on a mis en place Marketo il y a maintenant 3 ans et demi, 4 ans, via une société on va dire de presta qui a pas très bien fait son job sur tout ce qui est setup de Marketo. Donc, aussi bien au niveau des templates, mais aussi au niveau des programmes, des channels qu'on devait utiliser. Et lorsqu'on a un peu mis les mains dans l'outil, quoi, l'utilisation quotidienne, on s'est rendu compte un peu des limites justement de cette installation. Et donc, on a demandé à notre CSM de Marketo si il avait des contacts en France qui justement pouvaient aider à du support, mais également aussi à l'installation de l'outil. Et donc, il m'a fait référence à toi. Et donc, on va dire qu'on a testé Merlin Léonard sur une mission d'audit. Et puis derrière, vous nous avez proposé un certain nombre d'actions à mettre en place, des actions correctives, mais également aussi évolutives, et puis nous faire découvrir d'autres fonctionnalités. Et donc, on a mis ça en place avec vous. Et par exemple, je pense au centre de préférence, quelque chose qui était quand même un peu méconnu chez nous et qui maintenant nous apporte vraiment énormément d'informations au quotidien, tant dans les différentes typologies d'acteurs, que ce soit aussi bien des lead gen, mais des éditoriaux. On a mis en place aussi un scoring qui permet effectivement un traitement des leads un peu plus pertinent et permet aussi d'avoir justement cette distinction de traitement. Et, euh, et puis derrière, on a essayé aussi, on va dire, des formations. Donc, on a vu que c'était un pan que vous développiez et il y avait une volonté en interne qu'on soit un peu ambassadeur au siège justement de Marketo, qu'on puisse un peu justement transférer notre savoir-faire aux régions. Et pour ça, il fallait un gage de crédibilité et il fallait qu'on soit enfin, il fallait qu'on soit expert sur Marketo. Donc, on est passé par toi pour nous préparer la certification sur Marketo, ce qui a très bien fonctionné parce que je suis devenu expert depuis tout récemment, depuis décembre 2020. Donc voilà, donc je peux répondre de manière très pertinente aux questions de mes collaborateurs. Ouais. Et donc au-delà de cette première mission audit plus plan d'action qui était, si je me souviens bien, plutôt au forfait et puis derrière les formations. Donc maintenant on travaille au quotidien ensemble via un contrat de support pour des tâches plus ponctuelles ou des grosses tâches. Et par exemple, on a ensemble l'intégration CRM. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment on travaille ensemble sur ce sujet intégration Marketo avec ton CRM? Ouais, alors déjà, je vais juste pour le support de ce qu'on apprécie un peu de comment travailler avec toi, c'est on met en place une réunion téléphonique où en gros on exprime notre besoin, vous le récoltez, vous nous posez quelques questions pour ajuster tout ça, tout le besoin, et vous revenez vers nous relativement rapidement. Donc ça, il y a toujours des questions de délai qui sont assez appréciables et une réactivité aussi. Euh, et à ce moment-là, vous nous proposez les solutions ou les solutions de contournement, et puis on met en place ou non, ou voilà, où on ajuste. Pour après des projets effectivement assez conséquents comme la synchronisation d'un CRM avec Marketo, là-dessus, en gros, c'est un peu vous partage les documents qu'on a, aussi bien dans l'expression de besoin, où justement vous pouvez combler les trous dans la raquette, et par de votre expertise que vous avez mis en place, par exemple avec Salesforce, euh, vous nous dites, bah, écoute, ça, je pense que ça serait bien à faire par rapport aussi à toi, à ton secteur et à l'AFP. Et puis derrière ça, vous nous assistez, enfin, vous assistez aux ateliers qu'on peut faire justement euh, pour vraiment dégrossir, pour mettre en place des fonctionnalités, pour vraiment bien cadrer le besoin. Et derrière, en fait, il y a vraiment un support qui permet, on va dire, de prendre ce projet avec toute confiance. Ok, ok. Donc tu as pu tester les différentes ressources de Merlin Léonard aujourd'hui? Alors,
Bah, déjà, ouais, je pense qu'entre l'audit, les formations et donc forcément le support, ça va de soi. Mais il y a effectivement une dernière chose qu'on a mis en place tout récemment et qui porte assez bien ses fruits, c'est on a un peu copié ce que tu fais le vendredi matin, c'est on a mis un Marketo Hours à l'AFP. Et pour deux typologies, donc des personnes des éditoriaux qui font des newsletters de manière quotidienne, et puis donc des lead gen qui préparent des campagnes email, landing page, nurturing. Et donc en gros, ils ont une heure en gros, pour le moment, on fait une heure par mois où ils préparent les questions, l'envoient justement à la personne qui anime cette session, et puis elle y répond en séance, elle partage son écran, elle montre. Donc on voit qu'il y a vraiment une montée en compétence de ces personnes-là, et on le sent assez fortement nous au siège parce qu'on a moins de questions de support et on sent qu'il y a une autonomie qui se développe de plus en plus. Oui, donc c'est Anne-Sophie chez moi qui anime les office Voilà. hours chez toi. Exactement. Donc Anne-Sophie est plutôt, on va dire, Marketo Hours et puis a formé une partie justement de cette population. Et Vincent qui est plus côté effectivement support au quotidien et puis parfois des petites questions épineuses sur des fonctionnalités. Et puis Ok, après, parfait. on va dire, voilà, quand on a des gros projets, c'est plutôt avec toi qu'on traite. Ouais, Voilà. surtout l'intégration, on va dire, c'est un peu mon sujet. Tout à Ok, bah fait. écoute, merci, c'est impeccable. Je pense qu'on peut clôturer cette interview. Merci Bah, Thomas. avec plaisir, écoute.